Le maintien des sanctions de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest sur la Guinée est diversement apprécié par certains citoyens de Conakry. Si certains pensent que l'organisation sous-régionale ouest-africaine ne doit pas s'ingérer dans les affaires de la Guinée, d'autres estiment par contre que la junte militaire au pouvoir a intérêt à travailler en parfaite harmonie avec la CEDEAO. Le Parti de l'Espoir et du Développement National, dirigé par Lansana Kouyaté, ancien Premier ministre sous le régime de l'ancien président général Lansana Conté, trouve cette décision ambiguë et inopportune. C'est une décision qui me semble ambiguë, parce que l'unique chose qui paraît fort dedans, c'est de dire que la feuille de route engagée par le gouvernement est rejetée. On se demande il s'agit de quelle feuille de route. On ne sait pas si c'est la feuille de route donnée au département ministériel, de quelle feuille de route il s'agit, on ne sait pas. En amont, on dit qu'on soutient le processus, on lance un appel à la communauté internationale pour soutenir le processus. À un moment donné, pour ce genre de choses, il faut que la communication soit claire, mais nous avons l'impression que c'était une sorte de résolution holistique, donner des résolutions pour tous les trois pays, même si les réalités ne sont pas les mêmes. Ce qui est clair, le processus continue, et je crois aussi que la CEDEAO était au débat sur la Constitution, la communauté internationale y était, c'est ce qui importe. Nous avons abouti à des résolutions, ces résolutions ont connu un début de mise en œuvre. Il faut se battre pour que la levée des fonds soit là pour financer le chronogramme, c'est ce qui importe, et tout en continuant à lancer un appel à ceux qui ne sont pas encore dans le dispositif de nous rejoindre, parce que la Guinée doit aller avec tout le monde, même ceux qui auraient montré leurs limites. La décision ne surprend guère l'Union des forces démocratiques de Guinée de la Cellou d'Alain Diallo. Pour le parti, le maintien de la sanction était prévisible. Vous savez, ces sanctions, nous ne nous étonnent pas du tout. C'est vrai que nous sommes Guinéens et que nous ne nous enréjouissons pas de ces sanctions-là. On voulait que la Guinée sorte vraiment très grande. Mais à ce stade où les choses se passent, je crois que le président de la transition a un peu dévié l'axe qu'il avait pris au départ. Nous souhaitons qu'il revienne à de meilleurs sentiments pour ne pas que ces sanctions-là pèsent beaucoup plus sur le peuple de Guinée. Parce qu'après tout, c'est ce que nous allons ressentir. C'est le peuple de Guinée qui va ressentir ces sanctions-là. Et on ne souhaite pas que notre pays soit condamné à ce stade-là. Mais il faudrait que le pays, le président lui-même revienne sur son discours de départ pour qu'il puisse mettre le pays sur les rails afin qu'on ne subisse pas ces sanctions-là. Ce n'est pas souhaitable, mais à cette allure-là, on se dit attention, il faut qu'il en mette un frein. Rencontré à Kipé Dadia dans la commune de Ratouma, cet autre citoyen estime que la Guinée, tout comme les dirigeants de la CEDEAO, doivent prioriser le dialogue pour l'intérêt de la population guinéenne. Aucun pays ne peut évoluer en huis clos, mais la CEDEAO, je pense qu'elle doit aussi vraiment prioriser le dialogue. Elle ne doit pas aller vite aux besoins. Je pense que les problèmes de la Guinée doivent se régler en Guinée. Ça, c'est une réalité qui est loin d'une révolution. Voilà. La Guinée aussi ne peut pas évoluer sans les institutions. La CEDEAO est une institution forte. Donc, la Guinée ne doute nullement et vraiment des compétences de la CEDEAO ou de ce que la CEDEAO peut pour la Guinée ou contre la Guinée. Mais le plus important, c'est entre les Guinéens. Il faut que la CEDEAO aussi essaye de mettre un peu d'eau. Les sanctions, les retombées, c'est nous. Voilà, les retombées, c'est nous. Mais par rapport à ça, la CEDEAO doit comprendre que c'est le peuple qui va en souffrir. Voilà. Il faut rappeler qu'au lendemain de cette décision de la CEDEAO, le gouvernement guinéen a indiqué que le chronogramme de la transition guinéenne a déjà débuté depuis le 1er janvier 2023 et demande un accompagnement de la CEDEAO pour le bon déroulement de la transition guinéenne.